Bonsoir les amis, une émission exceptionnelle ce soir, au moins en termes de planning, mais vous allez voir en termes d'invités aussi. C'est la vraie première, un petit prologue ce dimanche dernier, mais là c'est la vraie première ce soir, d'un cycle sur la convention Contes d'automne qui est organisée le dernier week-end de novembre cette année. Une convention de jeux de rôle, une convention privée, au nombre d'entrées assez réduit. Et pour vous en parler, nous recevons ce soir quelqu'un qui est invité sur la convention, parmi d'autres. Nous rencontrerons les suivants lors des prochaines émissions. Ce soir, nous recevons Benoît, Benoît Lamouche. Alors, pour vous dire exactement ce que fait Benoît, ça pourrait tenir en une émission, en fait, déjà, parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses. Donc, plutôt que d'essayer d'être exhaustif et de ne pas y parvenir, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, les amis, Benoît. Salut Benoît, attends, je te rends ta voix parce que je la fais toujours. C'est ma marque de fabrique. J'oublie toujours de remettre le micro en route. Bonsoir Benoît, pardon. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Voilà. Merci d'être là, voilà. Bon, je pense que l'émission va te plaire, j'espère. Voilà, nous on se connaît depuis quelques années déjà. Les spectateurs ce soir vont pouvoir profiter d'un panel d'activités que tu vas leur présenter, et puis on finira par discuter de ce qui se passera autour de toi sur la convention Contes d'automne. Et pour que le panel soit complet, nous avons avec nous 3 organisateurs de la dite convention. Je vous demande, les amis, d'accueillir les inénarrables Alix, salut, et Chris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les amis. Merci d'être avec moi pour présenter la convention et puis pour recevoir Benoît. Bon, l'émission n'a pas vraiment de cadre imposé, hein, et on n'est pas à marche forcée. On est là pour discuter entre potes pendant une petite heure, un peu plus souvent. Souvent ça déborde souvent, et il y a quand même une question traditionnelle d'ouverture d'émission. C'est au fait, cher invité, cher Benoît, le jeu de rôle, parce que tu es rôliste, donc le jeu de rôle, pour toi, ça a commencé comment? Une soirée un petit peu obscure, des amis un peu étranges, imbibés au coca et autres sodas frelatés. Bien entendu, c'était du donge. C'était du donge. Eh oui. C'était du donge, et comme beaucoup. Et c'est vrai que on s'en souvient encore de son premier donge, hein, de son premier JDR. On part en niveau 1, on se bat contre des gobelins, on est le roi du monde, quoi. C'est fabuleux. Ah oui, voilà, c'est ça. On est à moitié, on joue un personnage à moitié à poil, et puis on y croit très fort. Et oui, non, c'est ça, voilà, tout à fait. C'était à peu près à quelle époque? Oula, alors en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé au jeu de rôle finalement assez tard. Donc j'étais tombé dedans très tôt, hein, dans l'heroic fantasy, dans ces univers un peu fantastiques qui nous réunissent. Mais par contre, en termes de groupe de joueurs, bizarrement, ça s'est pas fait de suite. Et je suis originaire du Sud, mais je suis parti faire ma formation, un petit peu mes armes à Paris. Et finalement, mais c'est quand je revenais à la maison que je retrouvais un groupe de joueurs passionnés avec qui on passait les vacances. Donc j'avais 18 ans pour ces parties de donge. En parallèle, alors on parle du jeu de rôle, hein, mais en parallèle de plein d'autres choses, découverte des cartes Magic. C'était l'époque. Ouais, donc on parle de la toute fin des années 80 ou du début des années 90. Là, c'est la belle époque. Il n'y avait pas le Covid à l'époque. Il n'y avait pas le Covid à l'époque. Au siècle dernier, on n'avait pas ce genre de problématique. Non, effectivement. Bon, je ne repose pas la question à Alix parce qu'on en a déjà profité. Et puis, on a deux chroniqueurs. Deux petits nouveaux. Deux petits nouveaux que nous découvrons ce soir. Donc, du coup, dans l'ordre d'apparence, si j'ose dire, Christopher, toi, le JDR, ça a commencé comment? Ça a commencé comment? J'étais en IUT. J'ai un MJ qui m'a proposé de faire du jeu de rôle. À ce moment-là, pour moi, jeu de rôle, ça rimait avec Final Fantasy sur PlayStation. Donc j'ai juste dit oui parce que je savais pas ce que c'était.
Et j'ai découvert comme Là, ça, qu'on en voit fait. qu'on n'est pas la même génération. Ouais, tu vois. Et, et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai fait des parties avec les amis. Et puis, de fil en aiguille, j'ai attaqué les rôles de joueur puis de master. Et puis après le GN et après l'orga de GN, le PNJ, etc. Et du coup, quel jeu en premier, tu te souviens? L5A en premier. C'est ce qui était un peu dur pour C'est un une premier introduction JDR, en fait. assez coton quand même. Hein. Un peu violent. Avant ça, j'avais quand même fait des persos à Warhammer, mais on n'avait jamais joué. Ta passion et de faire après, voilà, ouais, ça vient de là. Et après Prophétie, c'est la plus grande campagne que j'ai faite au début. Donc les deux premiers, vraiment, c'était L5A et Prophétie. D'accord. Bon. Seb? Bah, moi, ça remonte un peu plus loin. Ouais. Alors, je m'attends à ce qu'on me dise on joue avec des dés en pierre, des choses comme ça. J'avais 3 ans. Les fiches de perso étaient sur les cavernes. C'est ça. Non, moi, j'ai commencé, je devais être en 4e, et en fait, c'était un de nos pions qui, plutôt que de nous voir glandouiller, soit pendant les heures de perm, Le bravo. voilà, qui se dit je vais quand même leur faire quelque chose, donc il nous a proposé une partie. Et d'ailleurs, ma première partie, ça s'est fait avec quelqu'un qui maintenant est un peu connu dans l'univers du jeu, puisque il s'appelle Monsieur Guillaume. Il est assez connu sur Trick Track notamment. Et en fait, donc on a commencé ensemble à jouer à Warhammer. Voilà, donc on a commencé par Warhammer et on a très rapidement commencé à faire la campagne de l'ennemi intérieur, qui pour les vieux rôlistes tels que moi reste un must à faire. Le pouvoir derrière le trône étant un de mes scénarios préférés. Voilà. Géopolitique médiévale entre guillemets, qui est très intéressant à faire. Et puis j'ai vraiment été assez saisi et passionné par le jeu de rôle, donc j'ai très vite commencé à maîtriser. Mon premier jeu à maîtriser était un gros jeu de bourrin, je crois que c'est un jeu de croc, si je me souviens, c'était Wok'Shrog, qui est un jeu pas forcément très cool, mais je l'ai encore, donc il tient encore debout. Et après, j'ai vite été sur plein d'autres jeux, dont l'Appel de Cthulhu, qui reste un de mes jeux préférés, auquel je joue assez souvent. Voilà. Bon, ouais, je vais pas gonfler tout le monde avec les mêmes souvenirs à chaque fois, donc je vais raconter celui d'après. Bon, moi, j'ai commencé avec la boîte rouge. C'était en 82, j'étais en 5e. J'étais pas né. Pareil. Ça m'arrive de plus en plus souvent que quelqu'un la sorte celle-là, quand je raconte. Mais déjà mon permis. Mais j'ai un souvenir assez ému d'une boutique qui n'existe plus, qui était dans une rue, à la rue d'Aubagne à Marseille, et qui retient maintenant rue d'Aubagne, qui maintenant est attachée à d'autres souvenirs et tout ça. Et je me rappelle donc de m'être fait offrir pour mon anniversaire le manuel de Advanced Dungeons and Dragons 2e édition. Et sauf que quand j'ai fait mon caprice pour l'avoir, voilà. Et quand j'ai fait mon caprice pour l'avoir à l'époque, je savais pas qu'il serait en anglais. Je savais pas qu'il serait pas traduit. Voilà. Donc il a été la cause d'une certaine moyenne d'anglais jusqu'à la fin du collège, et notamment en vocabulaire, parce que je sortais des trucs absolument du fond de l'univers à mes profs d'anglais. Mais d'où tu sors ce vocabulaire? Mais de quoi tu parles? Voilà. C'était drôle. C'était drôle. Donc comme quoi le JDR. C'est clair que ça c'est une anecdote qu'on est beaucoup, je pense, à partager. C'est que grâce aux jeux de rôle ou aux jeux vidéo, hein, pour les plus jeunes, parce que le mécanisme est un peu le même. Pour pouvoir jouer à des nouveautés ou autres, on est à beaucoup lire de choses en anglais et autres. Et je pense que je devais être l'un des premiers dans ma classe à savoir utiliser les mots wizard, sword, ou choses comme ça, qui ne sont pas dans le vocabulaire courant, on va dire, qu'on étudie à l'école. Donc c'est un bon facteur d'apprentissage en anglais. Depuis Harry Potter, ça a peut-être changé. Depuis Harry Potter, ça a peut-être changé. Peut-être que. Voilà. Oui, je suis d'accord. Mais par exemple, Harry Potter, moi, je l'ai lu en anglais pour pouvoir le lire en avant-première aussi. Ouais. Voilà. On prend Maintenant, il y a aussi.
Il y a aussi les jeux en ligne qui aident pas mal à Oui, c'est pour ça que je faisais pareil avec internationale les du jeux jeu vidéo. vidéo. Alex, un commentaire? Ah non, moi, jeux vidéo, JDR et tout ça. Mais évidemment, ça aide complètement à améliorer le vocabulaire. Ma mère, je me souviens qu'elle m'avait offert un Pokémon, elle était toute contente et je me suis dit, bon, au pire, il est en anglais, il est en japonais, je vais pas le lire, je vais pas l'utiliser, je vais le mettre de côté, merci maman, c'est sympa. Voilà. Donc Bon. non, voilà, l'anglais, c'est bien. Benoît, j'ai pas voulu, j'ai pas osé, hein, j'ai pas tenté, je suis pas allé sur la description de ton panel d'activités. Donc, écoute, je vais te laisser faire. Tu vas nous raconter un peu, parce que donc le cadre de l'émission est assez simple. On invite des rôlistes pour que le reste de l'univers se rende compte que les rôlistes, en fait, il y en a partout, dans toutes les professions, toutes les catégories socio-professionnelles, de partout, dans toutes les villes, de partout. Et que donc ça peut être tout le monde, mais que, curieusement, assez souvent, ils ont des activités par ailleurs plutôt sympas, intéressantes, et ça donne des belles histoires à raconter. Donc, dis-nous un petit peu ce que tu fais de ta peau quand tu fais pas juste du JDR. En fait, moi, je voulais être dessinateur de BD à la base. Et l'objectif premier, donc, c'était je dessinais depuis toujours. J'ai toujours eu un crayon dans les mains, dans les pattes. Mon grand-père qui m'avait emmené sur les chemins du dessin, de l'illustration, et qui me racontait toujours des histoires de dragons et de chevaliers. Et puis, mon avance dans la vie, on se rend compte que finalement, c'est pas simple. Au niveau du collège, les profs aimeraient bien nous emmener vers des chemins très rigides, très classiques. Ça les rassure, les équipes d'enseignants. Voilà, si on fait un bac S, donc j'ai évité de peu le bac S. Je suis parti sur Antibes. J'ai fait, à l'époque, c'était le génie civil qui s'appelle maintenant Léonard de Vinci, comme d'autres. C'est une école qui est sympa dans la région, et à l'époque, en fait, ils avaient monté cette filiale. Donc, on rentrait en seconde art appliqué pour faire un bac F12, on dirait un avion. C'était la vitrine, en fait, du civil. Les avions. Non, je disais couler pour F12. Ah, voilà. Et en fait, c'était pour faire venir du monde. En fait, c'était tout chouette. On va mettre ces espèces de malades mentaux, et on va leur faire des trucs bizarres, et ça va plaire aux gens, ça va être fun. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont, je sais pas combien, 5 sections. Enfin, ça marche du feu de Dieu. Tout le monde se bagarre pour y aller. C'était des moments super sympas. Voilà. Et puis après, je suis parti donc sur Paris. Sur Paris, c'est pareil, on arrive, même si c'était d'école, les profs, ils nous envoyaient vers des formations très, on va dire, standards. Il fallait aller à Paris dans les grandes écoles, il fallait faire de la pub, il fallait faire. Mais nous, on se réunissait toujours. Donc, j'avais réussi, à rentrer à une des 4 écoles de Paris. Il y a Estienne qui fait beaucoup d'imprimerie, d'illustration. Olivier de Serres, donc pour le design. Boulle pour l'évêque, les meubles, les trucs comme ça. Et Dupéret, Bon, moi, je suis rentré à Dupéret, mais j'ai bien aimé cette école. Eux, ils sont plutôt spécialisés dans tout ce qui est style textile. Mais il y avait une filiale expression visuelle, image de communication. Bon. Au départ, c'était pas plus que ça, mais en fait, on s'est fait un noyau de potes. On était plus souvent avec la prof d'infographie dans les sous-sols à essayer les caméras, les appareils photo, et puis Photoshop 2, à scanner avec des mosaïques, avec des Minitel, mais c'était déjà magique à l'époque. Voilà, et puis alors très vite, on a voulu aller au-delà de ce carcan un peu pub qu'on nous donnait. On a fait des courts-métrages, on a fait avec les moyens du bord, on en parle maintenant, on ressemble à des dinosaures. C'était vraiment fabuleux. On faisait les montages sur la télé avec des calques, on dessinait sur la télé, on collait des trucs, on faisait des cuts sur les VHS. Mais on s'est régalé, c'était passionnant. On tournait dans les caves, on a fait des trucs extraordinaires. De fil en aiguille, j'ai fini par avoir mon BTS, à faire de la pub. Et en parallèle, j'avais pas. Bon, la pub, c'est bien, hein, on gagne sa vie, c'est pas mal. Mais au final, bizarrement, le jeu de rôle m'a rattrapé. Donc, j'ai eu la chance d'être interpellé par l'équipe à l'époque de Rackham sur Confrontation. Donc, j'ai quelques dessins, mais on verra plus tard. C'était magique, c'était génial. On passait du Bjorg, on était dans des grands hangars, on était tous là à dessiner. C'était fabuleux, quoi. On était tous.
C'était Björn Borg, c'est ça? C'était pas bien, là, cette chanteuse suédoise qui chantait Björk. des trucs. Björk, c'est un joueur de tennis. Ah oui, il était là aussi, il faisait des dessins, il était sympa. S'il faut, il chantait bien, je veux dire, après. Ouais, on peut pas. Jeter la Si pierre. c'était dans un hangar, il jouait au tennis à côté, en fait. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, donc on s'éclatait, on a sorti, donc je me souviens les soirées d'emballage, on emballait les packaging, on faisait les packaging pour les figurines, on se faisait engueuler, et ils avaient raison, hein, parce qu'on n'était jamais assez bon, on n'était jamais assez... Mais c'était sympa, voilà. Donc après, moi j'ai enchaîné là-dessus, j'ai été un petit peu repéré, c'est pas le mot, hein. Disons qu'il vaut mieux dire qu'on a traîné dans des cercles où on se retrouvait entre fans d'univers parallèles. Il y a eu des belles soirées, et puis voilà, c'était enclenché. Donc d'un côté, j'avais un ami, en fait, on va dire, qui me servait d'agent, qui me trouvait des boulots. Et puis en parallèle, donc j'avais une activité à peu près, pour donner le change, hein, une activité, comme tu disais Joël, à peu près normale, donc en agence de com. Mais en parallèle, en plus de ça, on était comme des fous et on faisait donc toujours nos films, nos histoires, nos courts-métrages dans les caves. On a fait des belles choses, on y reviendra peut-être. Et je suis rentré en agence de com, j'avais déjà un certain nombre de belles expériences sur des par exemple, Prophétie, on y reviendra aussi après, je pense, Premiers Âges, de l'illustration donc sur Warhammer 40 000, Ravage, Casus Belli, plein de belles choses sympas sur Paris. Et toujours en parallèle, le ciné, le cinoche. Donc, on manque de monter une boîte de prod. On fait un certain nombre de petites réussites à notre petit niveau. Et puis, à un moment donné, on est en couple, on a des choix de vie. Et puis, je me dis, ma vie, elle n'est pas sur Paris. Je reviendrai volontiers pour le boulot. Et j'ai envie de redescendre dans le sud. Ma vie, elle est là-bas. Voilà. Donc, en 2000-2001, je redescends ici. Et je promets à ma femme que plus jamais je ferai de cinéma et plus jamais d'illustration. Et c'est fini ces conneries. De toute façon, voilà, là, on est à la campagne, il n'y a rien. Je serai boulanger charcutier, un truc, voilà. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. L'histoire, elle me rattrape. Et à Péménade, pendant plus de 10 ans, on arrive à monter une boîte de prod. Alors, à faire des web-séries. Donc, on rentre dans l'histoire des web-séries, à l'époque du grand boom des web-séries. On fait des pubs, on fait tout ça. Moi, je fais venir les agences dans lesquelles j'ai bossé sur Paris, donc des trucs pas trop pourris, Publicis, RSCG. Ils viennent là, ils ont l'impression d'être en vacances, et en plus, c'est moins cher que la province. Que Paris, c'est moins cher en province. Donc, tout le monde est content. On a fait des super trucs avec Eric et Ramsey pour Allociné. Après, on a enchaîné plein de choses super. Donc, pendant 10 ans, donc on a réussi à faire, on arrivait à faire donc des contenus audiovisuels, graphiques et audiovisuels. Donc, après de l'événementiel, donc Festival de Cannes, donc depuis plus de 15 ans. Rentrer un peu dans ces circuits, dans ces milieux-là, et puis petit à petit, donc ça, de la fiction, donc des web-séries deviennent des séries, des films, des courts-métrages, des documentaires. De fil en aiguille, on a fait une série qui s'appelait The Code, qui parlait d'écologie et de développement durable. On arrive à le vendre au Palais des Festivals pour leurs 30 ans, donc on leur fait quand même une série post-apocalyptique pour les 30 ans du Palais des Festivals, quoi. C'était assez magique pour le jour de la fin du monde. À chaque fois que je dis série, il y a Siri qui se lance, hein, excusez-moi, mais c'est malheureux. Merci Apple. Donc voilà, plein de petites choses très 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 sympas, mais toujours le jeu de rôle en tâche de fond, toujours en tant que joueur, toujours en tant qu'illustrateur, et puis à un moment, pardon. Et illustrateur sur Prophétie, entre autres. Alors ça, voilà, donc là, merci. Donc tu c'est bien des images de Prophétie, donc que ce soit des noirs et blancs à l'intérieur, du concept design. J'avais bossé sur la carte. C'est passionnant. On rencontre des gens extraordinaires, comme Alexis Briclot, par exemple, qui était lui sur les couvertures et qui a maintenant une carrière assez extraordinaire, le gars Alexis. Et puis voilà. Et puis c'était à l'époque. Halloween Concept, pour ceux qui les connaissent, tous les jeux, c'était une sacrée époque aussi, hein. Je parlais tout à l'heure de Rackham et de confrontation. À l'époque d'Halloween Concept, c'était aussi une super belle époque.
où on était entre dessinateurs, entre concepteurs de jeux, avec notamment Guillaume Gilnave, avec plein de monde extraordinaire. Voilà, ça défile là à l'écran, ça va trop vite. Oui, non, mais voilà, j'ai pas bien fait mes devoirs. J'ai pas bien fait mes devoirs. Elles ne sont pas dans l'ordre. Mais dis-moi là, ce serait pas toi dans une des deux armures là? Attends. Voilà, je suis enfin, en fonction de l'écran, l'armure la moins colorée, la plus brillante, enfin brillante, mais un peu rouillée quand même. C'est ton côté bling bling, que j'allais dire. C'est mon côté bling bling, ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil. On se dit, bon, on va faire des films, fantastiques, films médiévaux. Ça serait bien d'avoir autour de nous des gens dont c'est le métier, qui savent taper des armures, faire des vraies armures, des côtes de mailles, qui savent faire du cuir. Et puis on rencontre plein d'artisans et on met le bras, on met le doigt, on met d'abord le doigt, puis le bras, puis tout le reste. Et on s'est dit à une époque, allez, pourquoi pas, on a fini par avoir plein d'amis. Et allez, et même pas cap, chiche, on n'a qu'à faire des fêtes médiévales. Donc on a tenté. Depuis 2011 ou 2012, donc Légende en Siagne, qui a eu tous les ans, sauf cette année il y a le Covid, désolé pour voilà, mais on a et donc forcément donc faut porter l'armure, faut se mettre des coups sur la quiche pour bien comprendre comment c'est drôle. C'est pas tout de dessiner des casques et des épées, mais bon, ça me rappelle une chanson ça. Petit coucou. Alors non, il n'est pas chanteur. Hein, de quoi ? Je dis non, il n'est pas chanteur pour rassurer l'auditeur. Non. Et alors il me tape avec un grand coup d'épée, donc voilà. Donc là, par exemple sur l'image que tu présentes, Joël, on voit un petit bout de graphic novel, un petit bout de Légende ancienne, qui est donc devenu donc cette fête médiévale. D'année en année, on a commencé sur Péménade, puis sur Cabris. Et puis finalement, on a décliné parce qu'il n'y a pas que le médiéval dans la vie. Donc, je me bagarre. Avec des choses, bon, on a fait un peu de Harry Potter, on a fait un peu de Vernien, donc 1900, avec du steampunk. On a essayé d'explorer pas mal d'autres époques. Alors, c'est du 17e, du 18e. Mais c'est vrai qu'on revient vite au médiéval fantastique. C'est sûrement la faute à Donge. Ça fait partie des le jeu de rôle et puis le médiéval fantastique. En tout cas c'est dans mes gènes quoi. Je pense qu'aujourd'hui j'ai du mal à faire autrement et sans le médiéval fantastique. Ça me lâche plus quoi. Un peu fin du parcours. Je sais pas si j'ai brossé à peu près tout. Oui, mais en fait, les photos sur lesquelles je suis passé vite, en fait, je voulais les montrer en dernier parce que c'est pas forcément peut-être, je sais pas, hein, je tente quelque chose. C'est pas forcément ce qui t'occupe le plus, mais c'est quelque chose que moi je te vois faire depuis un certain temps. Et donc, moi je t'ai vu à l'écran plusieurs fois autour du Festival de Cannes. Oui, il faut bien gagner sa vie quand même. Donc oui, depuis 15 ans, on a été un paquet sur des belles années Festival de Cannes, une quinzaine, donc à aller interviewer les stars, à présenter des films sur le marché du film, à suivre des équipes. Oui, le Festival de Cannes, mais plein d'autres choses, ce qu'il y a le MIPCOM, le MIP TV. La Bertha Retenez Seb. Des rencontres fort sympathiques. Des rencontres fort sympathiques. Et puis, c'est quand même le boulot, malgré tout. Donc, il faut bien manger. Oui, tu as l'air de forcer, là. Tu souffres, ça se voit. Tu souffres. Je me souviens d'autres photos avec Monica Bellucci, tu avais l'air de souffrir aussi. Comme j'ai promis à Seb, j'en mettrai d'autres avec Lagartha et il y avait eu une belle soirée. D'accord. Du coup, c'est plus un parcours, c'est un jeu de piste. C'est-à-dire que en fait, moi je cherche ce que tu n'as pas déjà fait. Chanter, on a dit qu'il chantait pas. Ah oui, c'est vrai, on a dit qu'il chantait pas. Ouais, c'est vrai. Pour des raisons de timing, on aurait peut-être dû commencer par ça en fait. Mais du coup, je me demandais sur la convention Conte d'automne, tu viens chanter ou bien? Alors, j'ai pas envie de. C'est ton programme, mais il ne le sait pas encore. Ah, il ne sait pas encore, d'accord. Il faudra le faire. Après, on a des inscrits, pas des désinscriptions. C'est pas faux. Très tard dans la nuit, quand tout le monde sera couché. Dans la chapelle, en solo.
Pour faire les tests Avec- balance du concert. Avec une petite réverb naturelle, on doit obtenir quelque chose quand même. Quand même. Tous les 5, là, vous voulez pas qu'on fasse un truc? Allez. Oh putain. Allez. Ça, c'est dans les. Oui, parce que pendant la convention, il y aura le off aussi de la convention. Ce sera un gospel. T'as rajouté Non, mais ça, mais t'as rajouté des heures aux journées parce que j'ai regardé le planning, je vois pas où on les met. Hein. non, mais le off se déroule en fait tout le temps, durant la convention. C'est un univers parallèle. C'est ça. C'est un univers parallèle. Il en Donc, Mais c'est l'avantage du monastère. Tu ouvres une porte et tu es dans une ambiance différente. allez, on a commencé à en parler. Donc, avant d'insister un peu pour savoir ce que Benoît amène dans sa besace, si vous nous parliez un peu de la convention, du coup, parce qu'on est aussi là pour ça. Qui se lance? Là, il y a Seb qui s'est éclairci la gorge pour parler. Donc. Vas-y. 3, 4. Allez. Non, ce qu'on vous propose donc avec les contes de Provence lors de cette première édition donc de la convention Contes d'automne, c'est effectivement une convention, on va dire un petit peu hors norme dans le sens privilégié, ce qui est, on va dire, une ambiance donc complètement différente de ce qu'on peut avoir sur des festivals qui accueillent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Je prends exemple le Fige. Où c'est un événement incontournable auquel la plupart je pense des gens qui sont présents dans cette émission participent d'une façon ou d'une autre ou y ont participé. Non, c'est vrai, on voit pas ce qu'on veut dire. Et donc moi en tant que rôliste, c'est vrai que c'est un événement aussi que j'affectionne. Maintenant, faire une table de jeu de rôle lors d'une ronde du Festival de Cannes ou d'un autre, on va dire, autre gros festival, c'est pas non plus c'est pas non plus très simple entre guillemets de s'immerger dans l'atmosphère de la partie, parce que vous êtes au milieu de 50 voire 100 autres tables qui sont en train de jouer à des jeux différents ou même au même jeu, mais avec voilà une ambiance différente. Donc là, en fait, ce qu'on met en avant, c'est notamment cette atmosphère, puisque en plus la convention a la chance de se dérouler dans un lieu qui est assez chargé d'histoire, puisque c'est un ancien monastère cistercien qui a été reconverti en gîte d'hôtes et en gîte assez exceptionnel, on va dire, et donc qui est déjà naturellement une ambiance propice au jeu de rôle, à l'imaginaire, et donc les parties de jeu de rôle qui s'y dérouleront seront vraiment dans une atmosphère, j'ai envie de dire cosy, intimiste, et comme vous avez pu le voir sur nos invités, la plupart des gens qui viendront pour jouer à faire des parties de jeux de rôle auront la chance de jouer avec les auteurs de jeux, et c'est dans une atmosphère voilà privilégiée. C'est pas comme voilà, je regarde la liste de nos invités, je tombe sur la trogne d'Olivier Sanfilippo. Voilà, c'est pas, vous l'apercevrez au coin d'un couloir en train de courir comme au Fige. Là, vous aurez l'occasion de parler avec lui. Et c'est le Et cas. de lui offrir des bières. Il chantera, non aussi? Si vous voulez parler avec lui, il faudra lui offrir des bières. Hein, Oui, c'est pas faux. Donc, quand je vois toute la pléiade d'auteurs qu'on a là, hein, dont Joël est également présent en tant qu'invité à la conve, vous allez avoir la possibilité de jouer et de discuter avec ces gens-là. Donc, c'est quelque chose de très privilégié. C'est aussi pour ça que cette année, on a décidé de n'avoir que des intervenants francophones pour faciliter justement ces discussions et ces relations. Donc, c'est le jeu de cette émission, donc qui est très orientée jeu de rôle. Donc, c'est un des gros aspects, on va dire, de la convention, mais pas seulement, parce qu'il va y avoir également des tournois de figurines qui sont organisés, dont on parlera dans d'autres émissions probablement, pour le mettre plus en détail. Mais il va y avoir toutes les activités, on va dire, liées à l'imaginaire, au jeu. Donc, il y aura des soirées enquêtes, murder party. D'ailleurs, allez, petite exclue pour le Geek Mag de ce soir. La première des soirées enquêtes sera dans l'univers de Deadland. Donc, soirée enquête en costume, avec des décors et dans une ambiance très, très privilégiée et avec des nouvelles technologies qui seront également utilisées pour les effets spéciaux. On élève le débat.
On élève Et on pourra discuter d'effets spéciaux avec l'un de nos prochains invités, comme Benjamin Dibling, par exemple, ou même Benoît, qui peut vous parler du côté graphique et visuel de ce qu'on peut faire dans des tournages, voire dans des choses réelles comme le GN, puisqu'on est plusieurs ici, on est les 5 en fait, à traîner nos guêtres dans le domaine du GN. Il y aura d'autres activités également qui seront proposées. On pourra vous initier au combat de GN notamment, et puis un autre pan qui va, on va dire, exhorter le côté ambiance et intimiste du monastère, c'est que dans la chapelle du monastère, le samedi soir, on aura un concert exceptionnel d'un nouveau groupe, mais qui s'appelle Raffengrimmer, qui est le nouveau projet de Mathieu aussi, qui est le chanteur de Skal. Donc, ce sera leur première performance avec du public. Donc, première scène. Première scène pour le nouveau groupe. Donc, voilà, ça contribue aussi au petit côté, exceptionnel, voilà, de cet événement. Non, mais une première convention, en tout cas un premier épisode, un premier opus de convention avec déjà des exclusivités, ça, bravo. Ah, franchement, c'est classe. Tu allais dire un truc, Chris? Oui, tu as oublié de mentionner qu'il y avait aussi du jeu de plateau. Oui, tout à fait. Donc il y aura plein de jeux de plateau, et notamment des auteurs de jeux de plateau aussi d'ailleurs, qui sont présents comme invités. Christian Rubiela qui sera là et qui pourra vous proposer de jouer avec lui à Crazy Theory, qui est le jeu dont il est l'un des 2 auteurs, et qui est un jeu qui est très propice, on va dire, pour des rôlistes, pour notamment écrire des scénarios improbables et essayer de démystifier des choses qu'on fait tous les jours sur Internet ou au café du PMU du coin, mais de façon drôle et ludique. Et donc c'est un jeu qui sera mis en avant notamment pour quand vous voulez vous détendre entre 2 parties ou avant de switcher sur une des nombreuses, parce que j'ai pas parlé de cet aspect-là, mais il y aura 4 tables rondes qui seront également organisées pendant le week-end avec nos différents intervenants sur des sujets qu'on vous dévoilera prochainement également. Et deuxième point, c'est qu'il y aura aussi également des sessions d'escape game qui seront organisées au cours de la convention. Escape game au monastère, tout un programme. Donc, il faudra qu'on en dise 2 mots de ce monastère, parce que bon, à un moment donné, parce que sinon les éditeurs vont s'imaginer qu'on va passer le week-end en robe de bure, alors que pas vraiment. Hein, voilà. S'ils veulent, non, mais il y a plus de chances qu'on boive la bière. Les costumes sont acceptés. Non, mais il y aura quand même plus de chances qu'on boive la bière que ce qu'on la brasse. Hein, voilà. Oui, comme je le disais, c'est un ancien monastère cistercien, mais qui a été reconverti en gîte d'hôtes, que certains qualifieraient de luxe. On a déjà, ça me permet de rebondir sur un des ouvrages sur lesquels a travaillé Benoît, c'est notamment sur Prophétie, puisque en fait c'est un site qu'on a découvert il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, lorsqu'on a fait le premier volet du GN Prophétie, qui s'est déroulé donc au monastère de Ségriès. Donc ça a été, on va dire, quelque chose un fort changement, on va dire, pour les joueurs et les organisateurs tels que nous de GN, où on est déjà passé par camper dans la tente, enfin camper en tente, voire en sous-bois sans tente, en itinérance. Le niveau de confort du monastère, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont pris des bains. Il y a des gens qui ont pris des bains pendant le GM. De luxe. Voilà, je pense qu'on peut difficilement faire mieux là. Alors, non, mais il ne faut pas dire ça à quelqu'un comme, par exemple, Olivier Sanfilippo. Si vous lui dites qu'on peut faire la table ronde dans une baignoire, c'est foutu. On est mort, on va passer le week-end dans l'eau, hein, c'est foutu. Il y a une idée là. Alors, je veux pas dévoiler des idées qui nous ont été proposées déjà par des auteurs, mais tu t'en rapproches. Il y a de l'huile et des gladiateurs. Voilà, Benoît, prends ton maillot. Prends ton maillot, tu es venu. Ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire, effectivement, puisque il faut savoir que le monastère est équipé d'une grande piscine dans ses jardins, donc qui est une piscine chauffée. Donc, si effectivement le temps le permet, la piscine sera accessible.
Alors, on catastrophe. rappelle que c'est fin novembre. Heureusement que Oui, la en piscine est chauffée. Voilà. Il faudra faire gaffe en ce Faut temps, casser quoi. la glace et tout. Voilà. Pas de problème. Faudra éviter le chaud et froid en sortant de la piscine. D'accord, on a compris. D'accord. Mais Évidemment. Alix, rafraîchis-moi la Présente. mémoire. Un des anciens invités de l'émission s'occupe aussi un peu de la partie figurine de la convention. Oui, c'est Raphaël Crouza qui est le chef de la maison d'édition Ogmios, qui sera présent. Donc lui, il va s'occuper de toute la partie figurine, créer le scénario pour les 2 jeux. Donc il va y avoir du Warhammer post-apo, donc du Warhammer 40K, et également, je crois, A Song of Fire and Ice. Donc c'est la version, enfin c'est du Game of Thrones, mais côté livre, pas côté série. Ils ont eu les droits des livres Je crois, pour c'est les bon ça. figurines. Ouais. Il avait dit 30K aussi. Warhammer 30K. Oui. Ça sera pas en tournoi, mais oui, tout à fait. D'accord. Oui, parce que c'est un peu en option découverte, un truc dans ce genre. Voilà. C'est ça. Il y a également, Donc il y a là, on également va- d'autres projets de figurines qui seront proposés, on va dire en démo ou pour tester un petit peu. Mais les tournois sont ceux qu'Alix a mentionnés. Ça va être le prochain post qu'il va y avoir important sur le site et sur le groupe, va être pour le programme du tournoi et des tournois de figurines. Donc comme ça, on saura un petit peu plus quand, comment, quel jeu. Voilà. Et il sera là également aussi pour présenter divers ouvrages de sa maison d'édition. Et en plus, il y aura Jack Machio qui sera là, qui est là également en tant qu'invité, qui a publié, qui a été édité chez lui. Donc voilà, c'est la boucle est bouclée. Oui, Jack qui en principe participe à l'émission qui vient dimanche. Exactement. Benoît, on va pas t'obliger à nous écouter encore très très longtemps. On va te rendre la parole. Du coup, au milieu de tout ça, tu viens sur la convention nous proposer, je sais pas moi, par exemple, ça ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toi sur la convention? Moi, je trouve que c'est super déjà au niveau le concept de conte d'automne. Donc déjà, bravo à l'équipe. C'est un super concept, le fait de pouvoir être proche des auteurs, de jouer avec les auteurs. Moi, il y a plein de choses qu'on pourra même from scratch évoquer. Pourquoi pas une battle de dessin, d'illustration. Voilà, on prend tous notre chevalet. Alors, soit on le fait à la bombe, soit on attaque plus raisonnablement avec des marqueurs. Parce qu'il ne faudrait pas peindre sur les bures des moines, ça c'est aussi. Okay. Ni sur les murs du monastère. Ni sur les murs, Si vous pouviez éviter de taguer la chapelle, ça serait bien. C'est vrai qu'ils ont eu des problèmes. Hein. Bon. Donc, bon, effectivement, moi, en termes, qu'est-ce que j'aurais dans la besace? Je ne sais pas si on me voit à l'écran ou si je suis juste sur la petite vignette, mais tu l'affiches très très bien. Dimensionaut. Donc, Dimensionaut, qui est un jeu de rôle multidimensionnel. Moi, j'ai eu cette chance de travailler donc avec Patrice Mial, qui est l'auteur, et qui a proposé dans Dimensionaut un vrai concept qui tient vraiment la route et qui permet de réunir différents univers de jeu qui se rapprochent. Il y a un monde où on est avec des très angéliques, des anges et des démons. Il y a un monde qui est plus proche de l'heroic fantasy. Il y a différents univers comme ça, mais qui viennent s'entremêler dans un principe de jeu et d'un système de jeu qui marche super bien, quoi. Donc c'est on a lancé Patrice a lancé donc le crowdfunding donc pour sortir le jeu. Donc on a super bien réussi ce crowdfunding pour le livre de base qui était là. Il y a eu des extensions après, pareil, qui ont subi le même pareil en crowdfunding. Il y en a quelques-unes qui ont suivi. Donc il y a une petite communauté qui suit Dimensionaut. Donc ça, c'est pour la partie jeu de rôle. Moi ensuite, je pourrais, dans l'actualité, on va dire, je serai là aussi avec Chimera Sanctuary. Oui. Qui est un jeu, on va dire plus jeu de cartes à collectionner que jeu de plateau, mais qui est un peu entre les deux,
où on va créer ces groupes de créatures. On va avoir ces groupes de créatures qui vont s'affronter, mais de manière assez ludique. Donc on a un principe avec des personnages. Donc on incarne des personnages qui vont évoluer donc sur un plateau. Donc on voit un tout petit peu en bas, un petit peu comme un principe de jeu de loi, et on a des créatures qui viennent s'affronter. Voilà. Donc c'est plein de rebondissements. On a l'impression que le système de jeu peut être simple, et tant mieux. Moi, le premier, c'est vrai que bien souvent, j'ai des enfants enfin, qui commencent à être grands, mais on se dit toujours, est-ce que j'ai le temps de jouer? Il n'y a pas longtemps encore, j'ai installé une Garde de l'Anneau. Waouh, c'est quand on a mis toutes les figurines, etc. On y passe la journée, voire le week-end. Là, pour le coup, c'est un vrai bonheur, quoi, de faire des parties assez courtes. Et puis, je viendrai aussi avec l'actualité. Donc, je vais un peu plus loin et je sors de nos univers un peu parallèles, avec le dernier en date qui est sorti. Donc, c'est Caricatoon. Et là, on est plus familial. Donc, on a un principe de. Je me suis amusé à faire. Faut bien être occupé pendant cette période un petit peu de confinement. Donc, on a sorti ce jeu qui plaît super bien. On a un principe de jeu de cartes avec plein de caricatures. Je ne sais pas si on les voit là à l'écran. Tac, tac, tac. Je vais. Hop. Donc voilà, je ne sais pas si vous les reconnaissez. T'as des gros doigts devant. Les gros doigts, mais j'ai peur que ça tombe, ça fasse vidéo gag. Après, il y a des principes de cartes qui vont faire jouer les voisins. Donc, il y a de l'international, il y a plein de trucs. Donc, c'est assez marrant parce que finalement, toute la famille se retrouve. Les plus anciens, c'est par là. Les plus anciens, pour ceux, voilà, les encore plus anciens. Voilà. Et puis, des choses plus récentes. Vous avez compris. Voilà. Eh ben, écoute, ça marche bien. Donc, autant, sans aller jusqu'à dire que c'est la première étape pour après initier ces mêmes publics au jeu de rôle, il y a une écoute, en fait. C'est hallucinant, mais les gens autour de la table, quand tu leur dis jeu de rôle, des fois, il y en a certains, ils partent en courant. On a tous vécu ça, malheureusement. Ouais, mais vous faites aussi des jeux de société? Ah ouais, d'accord. T'as quoi comme jeu de société? J'ai ça. Ils s'amusent et t'enchaînes derrière. Tu montes en level et puis tu finis en INS, quoi. Donc, tant qu'à faire. C'est vrai qu'on l'a pas proposé encore celui-là, INS ou monastère. Encore un concept. Dans la chapelle, INS. On va jouer surtout INS, pas NP. INS. Encore un concept. Ça devrait être un peu l'ambiance du scénar Néphilim que je prépare. Ok. Voilà, donc je pense que ça va passer super vite en fait ce week-end. Hein. C'est clair. Donc tous ces jeux-là, Benoît, on est d'accord qu'on pourra les tester avec toi. Ah oui, volontiers. Il me semble. Certains ont dit. T'es là pour et faire la vaisselle. Et tu as dit chanter aussi, non? Oui, il y a le The Voice dans la vaisselle chapelle avec Benoît en star. Ah, c'est vrai qu'on peut faire un The Voice invité. Ouais, ça peut être pas mal. Qui revient ou pas? Non, parce que. Sinon, vous n'avez aucune chance, les gars. Voilà. Montre trop. Donc, voilà, je pense qu'on aura. Il y en a qui pourraient nous surprendre, je suis sûr. Je pense. On n'aura pas assez d'un week-end, je pense, pour faire tout ça. Et puis. Moi, j'ai vu le planning, je tremble déjà. J'ai cherché les heures de sommeil, je ne les ai pas trouvées. Donc, du coup, Pas prévu. Dormir, c'est pour les faibles. Voilà, dormir, c'est pour les faibles. Ce sera le lundi, ça. Je vais poser lundi. Oui, je pense aussi que les gens qui viennent à la convention, pensez à poser votre lundi. Ça risque d'être une nécessité biologique, donc je pense. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, on est tous, faut en parler, inquiets, et un peu blasés de cette année qui devait être magnifique. Ouais. Et toutes les conventions ont été annulées. Moi, le premier, depuis février, que ce soit reconstitution napoléonienne, du médiéval fantastique, autour du château de Montsartou, Saint-Césaire. On a dû tout annuler, la mort dans l'âme. Le week-end dernier, on devait être à Tourette du Var dans une fête qui est devenue pareil, un peu l'expression des mondes fantastiques. Tout le monde est très très triste de tout ça. Et encore une fois, on lève le chapeau à l'organisation autour donc de Contes d'automne.
pour maintenir cette date et nous permettre de nous revoir. Donc on espère que d'ici là, fuck the Covid, ça sera l'histoire ancienne. Mais en tout cas, c'est super de savoir que Contes d'automne est là. Voilà. Ben, on espère en tout cas arriver à le mener à terme sans problème dans l'organisation, parce que oui, de toute manière, ce qui risque de nous pendre au nez, et de toute manière, ça sera la seule condition d'annulation, ça sera des décisions gouvernementales. Nous, on compte bien le mener jusqu'à son terme pour kiffer tous ensemble, en fait. Parce qu'on a passé une année triste, on a passé une année anxiogène, et là, le but, c'est un peu de décompresser, quoi. Clairement. Et pour rebondir un petit peu là-dessus, et pour rassurer des gens qui se poseraient aussi des questions sur ces points-là, donc bien sûr, on a déjà prévu de mettre en place à disposition, par exemple, du gel hydroalcoolique dans toutes les salles, pour permettre aux gens d'être déjà de se nettoyer plus fréquemment les mains et de se rassurer là-dessus. Et on a également prévu que dans le package d'inscription, entre guillemets, quand vous prenez une place pour la convention, pour la solution full hébergement, on a également prévu de mettre des masques à disposition dans votre enveloppe. Donc on prendra bien sûr toutes les mesures nécessaires. Mais voilà, par exemple, on en discutait avec quelques auteurs il y a pas très longtemps. On se voit pas jouer autour d'une table avec les masques sur le museau, parce que ça risque d'être compliqué. Par contre, effectivement, on mettra à disposition ce qu'il faut pour que, comme aujourd'hui, on va dire dans les restaurants, quand vous êtes autour de votre table, vous pouvez discuter et manger normalement. Mais si c'est nécessaire, eh bien, entre les déplacements, vous aurez des masques pour vous déplacer d'un lieu à un autre. Voilà. Bon, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. En tout cas, on fera notre maximum, et on sera pas con. C'est-à-dire qu'on va pas mettre les gens en danger, on va pas se mettre en danger nous-mêmes. On est tous susceptibles de choper ça, mais comme autre chose, en fait, on peut aussi très bien choper une gastro dans le monastère en lieu clos, ça va être génial. Voilà. Donc, je suis sûr que tu veux évoquer ce genre d'expérience. Tu te vends bien, là. C'est extrême, non? Il y avait un paragraphe caca dans le. Voilà. C'était important de le souligner. Non, mais pour dire qu'il faut aussi un peu déstresser par rapport à ça. Oui, c'est un problème. Oui, ça nous a tous mis en galère. Oui, ça nous a tous fait stresser. C'est quelque chose de dangereux. Oui, comme plein d'autres maladies. Ouais. Je suis assez Donc voilà, c'était, c'est peut-être un exemple un peu extrême, et on va dire oui, c'est ça, le machin, tout ça. C'est une maladie comme une autre. Donc que ce soit ça, que ce soit la grippe, que ce soit la varicelle, que ce soit la gastro, peu importe. Donc on fera en sorte que tout le monde soit en bonne santé et reste en bonne santé, et voilà. Ouais, c'est cool. Moi, je vais réitérer, je le disais dans une émission précédente à propos de tous les gens qui contre tous les tous les fauteurs de malheur et les diseurs de mauvaises aventures disaient il se passera rien cette année. Moi, je suis admiratif de votre détermination à maintenir la convention. J'ai la même pour le festival auquel je participe le mois d'avant. De l'imaginaire. Le festival de l'imaginaire lambesque. Il est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Il se trouve que je suis intervenant aussi à la Peine-sur-Yvonne dernier week-end de septembre pour une présentation du steampunk à l'ensemble des acteurs artistiques de la Peine-sur-Yvonne. C'est notamment quand on travaille avec des collectivités territoriales. Là, on est en train de présenter une organisation d'un événement privé fermé avec un nombre d'entrées déterminé, mais la problématique est presque elle est moindre en fait par rapport à un événement qui accueille ouvertement le public. Donc, et en fait, tous autant que vous êtes organisateur d'événements, là, moi, je redis ce que j'ai dit, je crois, pendant la 2e ou la 3e émission que j'ai tenue sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre courage et votre détermination, parce que, ouais, ce serait bien de mieux finir l'année que ce qu'on l'a commencé, quoi. Qu'on se retrouve à la fin de l'année et que l'on puisse se dire que c'est pas une année blanche en termes de culture et notamment de culture ludique.
Voilà, Mhm. celle que nous, on a tendance à propager le plus facilement. Voilà. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ça. On approche l'heure d'émission, les amis. On a déjà l'air de rien, hein, donc on a déjà beaucoup parlé. Qui je lance dans les braises Benoît. Donc, Osa. Benoît, au bûcher. Enfin, Au bûcher. donc ravi de t'avoir connu, mec. tu es un homme multiple, tu fais un certain nombre de choses à la fois. Bon, je suis très admiratif d'ailleurs, notamment du fait que tu parviennes à finir tous ces trucs-là, parce qu'il y a plein de gens qui font un seul truc à la fois et qui ne réussissent pas à finir. Toi, t'en fais plusieurs à la fois et tu finis. Donc ça, vraiment, mon admiration pour ça. Et du coup, est-ce que tu as une actualité dont tu voudrais nous parler, indépendante de ta participation à la convention, pour nous dire ce que tu fais là ces temps-ci, éventuellement? On rebondit sur l'actualité qui n'est pas forcément très, très chouette. Donc, bon, c'est sûr qu'au niveau des métiers de l'audiovisuel, du cinéma, c'est plutôt triste. C'est très triste. Pour vous donner un pointeur, enfin, il y a beaucoup de salons. Bon, je ne parle pas du Festival de Cannes et compagnie qui a été annulé, purement et simplement, que ce soit un tax-free, par exemple, qui draine beaucoup de monde sur un festival de Cannes, ou même le festival de l'auto à Genève en mars 2021 qui est annulé. Autant vous dire que ça fait super mal. Ouais. Mars 2021, c'est super, c'est loin. Hein. Ouais. Donc, après, c'est peut-être un problème de trésorerie, hein, tout simplement. Oui, après, il y a des conséquences à la situation qui sont des façons d'impacter ce qui va venir de façon. Oui, il y a des ricochets, quoi. Il y a des trajets indirects. Ouais, d'accord. Donc, au niveau des tournages, bon, ça se relance tout doucement. Il faut quand même voir qu'il y a des, sans parler des problématiques liées au cinéma, le Grand Rex qui est fermé, quoi. C'est un truc impensable, quoi. Enfin, c'est dingue. Bon, il se passe pas un jour, on le vit tous au quotidien. Hein. On essaye de vivre de nos univers, et puis c'est ça qui nous sauve, je pense. Mais le quotidien, il est là. C'est tous les jours ou tous les 2 jours, des boîtes qui ferment, il y en a plein, malheureusement. Donc, faut tenir bon, faut trouver à s'en sortir, à rebondir, donc proposer des nouvelles idées. Par exemple, bon, nous, j'ai réalisé donc une série sur le XVIIe siècle qui s'appelle Mousquetal. Qui t'as dû voir quelques images passer, qui n'est pas encore sorti du coup pour plein de raisons, pour des problématiques de la vie, des problématiques sanitaires. Donc on a cette série qui va, voilà, ben là on voit Franck Sémoinin par exemple. On a eu pas mal de monde qui est venu nous faire des petits guests sympas donc sur la série. Donc cette série elle devrait sortir. D'ailleurs, petit coup de pub, on a tourné à Grasse, donc dans cette ancienne taverne où on a eu l'occasion de se réunir, qui va ouvrir finalement, donc a priori le 1er août, après des tas de misères administratives dont on n'imagine même pas qu'un passionné comme Laurent Barnet, pour le citer, s'est jeté à corps et à cri dans cette aventure de faire une ancienne papeterie, pour ceux qui connaissent Grasse, rue de l'Oratoire, une taverne 17e siècle. Je vous assure, c'est bluffant, c'est fabuleux. Donc là, vous avez l'affiche, donc Mousquetal. Allez-y, c'est génial pour boire une bière, pour passer un bon moment. C'est vraiment super. Bon, là, et après, autour, il y a d'autres. Ça y est, c'est ouvert ? Ça ouvre le 1er août. Ouais. Donc nous, on est un peu des privilégiés parce qu'on a déjà eu l'occasion d'organiser nos 2 dernières AG se sont faites là-bas. C'était trop bien. Donc il faut continuer, mais après bon, ce lieu comme beaucoup d'autres va être en première ligne avec les problématiques sanitaires actuelles. Écoute, pour continuer de répondre à ta question, donc moi il y a des tournages qui sont de fiction, donc qui sont annoncés sur 2 fictions qui sont annoncées en septembre. Je bossais sur un storyboard qui a été repoussé. Il y a beaucoup d'inconnus. Hein. Je pense que personne ose trop avancer. Encore une fois, il faut trouver des solutions. J'ai la chance, moi, qu'avec ce petit jeu Caricatoon, on était sur le salon du jeu. Déjà, à l'époque, on n'a pas réussi à avoir nos containers de jeux livrés parce que dans d'autres pays, ils étaient bloqués par
par le Covid. Je ne sais jamais si on dit le Covid ou la Covid d'ailleurs, mais bon, bref, peu importe. On a réussi quand même à avoir des commandes d'autres pays. Donc, il y a une édition québécoise qui va sortir. On me fait des demandes sur la Belgique, sur la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est super sympa de voir voilà, ce petit jeu finalement qui va peut-être faire des ricochets dans l'eau, quoi. Et puis, derrière ça, tu disais en orga. Moi, j'ai envie qu'on soit un peu fou, j'ai envie qu'on soit un peu fada, les amis, quoi. Donc, on va pas se laisser faire, on va pas se laisser bouffer par le Covid. En tant qu'invité, je crois qu'on a déjà, on fait déjà des manifestations. Joël, tu étais venu, quand tout le monde était venu du côté du Tigné, donc on a déjà, on va dire, une douzaine de manifestations qui s'adressent vraiment à tout le monde. On a fait du Harry Potter, donc il y a beaucoup de thématiques qui ont été explorées. Maintenant, sur les festivités historiques et médiévales qu'on aime tant, on va essayer d'en faire pas mal. Donc, à partir de dès qu'on pourra. Et pourquoi pas, juste une par mois, chiche, même pas cap, pour essayer de proposer, alors non plus du médiéval fantastique, je veux dire de l'historique fantasy, pour essayer de donner un petit peu autre chose. Seb, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être nouvelles technologies, alliées avec des écrans, faire filmer les gens, pour les emmener un peu de l'autre côté. Donc, on va essayer d'être encore plus fou que ce qu'on est déjà. On va tenter le coup. De toute façon, personne ne sait ce que demain nous apporte. Donc, allez, continuons de délirer, quoi. Je pense qu'avec... je vais rebondir sur ça et sur le nombre de cascades de Benoît et pour aussi dire que la convention Conte d'automne, c'est pas le premier méfait qu'on commet avec Benoît, puisque Benoît était notre caméraman et notre DA et réalisateur du trailer qu'on avait fait pour le GN Prophétie, notamment, que vous pouvez trouver en ligne. Et comme c'est une soirée aussi là ce soir qui est un petit peu privilégiée, on va faire encore une autre annonce. Et pour parler de l'actualité de Benoît, Benoît dans les prochains mois il va aussi travailler avec Comte de Provence puisque on va tourner avec lui le trailer de notre prochain GN. Voilà. Ah ouais, tu qui sera un GN qui est prévu pour 2021. Et on peut savoir quel univers ou il va falloir que on reste là les dents plantées dans le parquet. Je vais un compte d'automne pour avoir plus d'infos. Non. C'est My Little Pony, Friendship is Magic. C'est là qu'on voit que c'est un métier la com quand même. Il est fort Benoît, il est fort. Non, c'est un univers auquel on s'est déjà risqué il y a quelques années, que ce soit avec d'autres associations. Comment ? Non, c'est pas Deadland. Pas Deadland. Ça commence par un D également, mais ce n'est pas Deadland. Ça va, j'ai compris alors. Donc d'accord. Okay. Voilà. C'est aussi un univers où il peut y avoir des tentacules, mais ça n'est pas Deadland. Effectivement, avec cette couleur-là. D'accord. T'en as trop dit, il faut que tu développes. Non. Entre-temps, il faudra, d'ici là, il faudra aussi qu'on discute quel méchant je peux jouer sur Dune en 2022. Voilà. Oui, parce qu'on a aussi une actualité qui s'étend déjà à 2022, puisque effectivement, Comte de Provence organise également un GN Dune sur le premier semestre 2022, dont vous pouvez déjà voir le trailer en ligne qui a été fait par l'un de nos membres avec ses petits doigts pendant le confinement aussi. Effectivement, il cherchait à s'occuper et il a plutôt bien réussi pour une première. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon les amis, 1h02 d'émission, c'est parfait. On est pile dans le format. Quelqu'un pour le mot de la fin avant que je ferme. Alix, Chris, Alix. Sortez couverts. Sortez couverts.
Moi, Ça va mieux. j'ai cru Voilà. que tu allais nous faire un philoténisme ou quelque chose comme ça. J'hésitais Manger avec des un autre pommes. mot que j'utilise souvent, mais Sortez couvert et lavez-vous les mains avant de vous couvrir. Et, donc, Je vais reparler je vais reparler rapidement de comptes d'automne et notamment sur les inscriptions. N'hésitez pas à vous inscrire au plus tôt en fait pour cet événement. Pour deux raisons. Alors une raison pour nous, ça nous permet d'avoir effectivement la trésorerie pour valider tout un ensemble de choses, les réservations, etc. Donc ça permet de pérenniser la réalisation de l'événement. Et puis aussi pour vous, puisque on a mis en place un système de loterie en fait. Qui fait que plus vous achetez tôt votre place, et bien en fait tous les mois qui séparent la date d'achat de votre place de la convention, et bien vous avez un ticket supplémentaire pour participer à la loterie. Donc plus vous inscrivez tôt, plus vous avez de tickets, donc plus de chances de gagner. Et la dotation de ce tirage au sort est assez sympathique. Puisque on a la chance d'avoir plusieurs sponsors et partenaires qui financent, on va dire, notre événement et notamment les lots. Et il y a des très belles choses et des nouveautés et des choses que vous pouvez gagner et donc j'ai envie presque de dire de rentabiliser encore plus votre place. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus tôt. C'est win-win, c'est bon pour nous. Autre raison encore plus pragmatique, c'est qu'on a un paiement en 3 fois. Et donc si vous voulez faire ça sur 3 mois, il faudra mieux s'inscrire au moins 3 mois avant la convention, sinon c'est pas... c'est brillant ça. Ça c'est brillant. Oh, ouais. C'est brillant. C'est pas faux. Donc, comme vous pouvez tous le constater, Christopher a un ratio de 1 pour 10. Une chose utile sur 10 conneries. Je peux m'en aller maintenant. Allez, Voilà, au revoir. c'est ça. Au revoir. Bon, enfin, en tout cas, moi je viens. J'emmène ma fille de 15 ans. Je le dis pratiquement à chaque fois que je parle de contes d'automne parce que faut rappeler que l'air de rien, à force de jouer, on fabrique de la culture. Et que la culture, il faut que ça se transmette, parce que sinon, c'est pas de la culture. Et du coup, il y a un moment, il faut que nos univers de fiction qui nous font réfléchir à la réalité sur des affaires de famille, un petit peu quand même. Du coup, venez avec vos gamins, s'ils ont déjà un certain âge et qui peuvent du coup jouer avec nous aux mêmes tables, pousser les mêmes figurines, s'éclater dans les mêmes univers, parce que c'est une occasion qui ne se représentera que parce que j'ai bien vu le 1 sur Contes d'automne. Donc il y en aura d'autres. Écoute, Joël, tu es très observateur, effectivement. Donc venez à plusieurs, venez entre potes, venez en famille, et puis comme ça vous profiterez encore plus de l'événement parce que ça sera c'est une fabrique à souvenirs aussi, ce type d'événement très privilégié avec je le redis, un nombre d'entrées limité et donc une certaine exclusivité de ces souvenirs-là. Ça ressemble en la matière au jeu de rôle grandeur nature où si on n'y était pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Et là, ça sera un peu pareil. Ça sera un peu pareil. Conte d'automne, il y a ceux qui y seront allés et puis ceux qui en entendront parler. Voilà. Je pense que ce serait ma conclusion. Benoît, le mot de la fin, tu veux nous dire encore quelque chose ? Vraiment, l'idée, c'est de garder une note d'espoir. On n'a pas le choix, faut avancer. La situation, elle est chiante pour tout le monde, au niveau économique, mais au niveau social et culturel. Essayons, même si c'est grave, comme tu disais, Alix, de ne pas nous arrêter à cette grave problématique sanitaire. Essayons d'aller au-delà. On a besoin de se voir, on a besoin de voir de l'humain, on a besoin de se retrouver entre rôlistes. Figuriniste, etc. Voilà, essayons de... Enfin, je sais pas, tous autant qu'on est, je pense qu'on sera d'accord, on n'a pas envie de finir trop derrière nos écrans pour communiquer ou derrière des masques et des masques. Si vraiment il faut mettre un masque, je vous invite à venir tâter de l'épée, on met un casque et une armure et on rigole en se tapant sur la courge.
Mais J'ai pas mis titre, hein. J'ai pas mis titre. La courge. Ouais. Je m'attendais voilà. pas à courge comme mot de la fin, si tu veux, quand même. Hein, mais bon. essayons de. Il faut espérer, voilà, il faut espérer. Inscrivez-vous, venez Venez à jouer. Contenton, Venez retrouvons-nous là-bas, construisons la suite, comme tu disais, Joël. Je viendrai aussi avec mes mini-mois, et c'est la passation, c'est la suite, quoi. C'est la relève. Donc C'est il ça. faut transmettre. Mais bon, on a besoin de se voir, on a besoin de s'engueuler, on a besoin de jouer, on a besoin de jeter un des 20. Voilà, et continuons. Voilà. Donc c'est potentiellement un mot de la fin, il vaut ce qu'il vaut. Mais continuons de jouer, continuons de nous éclater, nous arrêtons pas, n'ayons pas trop peur. On est plus fort que Soyons les désinvoltes, n'ayons l'air de rien. Voilà. Exactement. Voilà. Plutôt la responsabilité que la peur. Ça, c'est mieux de prendre ses responsabilités plutôt que d'avoir peur. Merci infiniment, les amis. On se retrouvera pour continuer à parler de contes d'automne dès dimanche. Cette recrudescence d'émissions. On ne se quitte plus. Donc, Benoît, tu reviens sur la chaîne, tu reviens dans l'émission quand tu veux, quand tu as une actu, quand tu n'as pas d'actu, quand tu as envie de discuter, pour ce que tu voudras. Tu seras toujours le bienvenu. Merci, les amis, d'être venus nous parler de la convention. On se retrouve dimanche, donc, avec un ou plusieurs autres invités. On va garder le mystère, parce que c'est toute une organisation, parce que des invités, on en a beaucoup, et puis il faut les répartir tout le long du mois d'août. Et peut-être même qu'on débordera sur la rentrée, on verra. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir assisté à l'émission. Merci d'être venus, les amis. Ne partez pas tout de suite, vous. On se fait un petit débriefing en backstage dans quelques minutes. Le temps de lancer le générique pour nos amis qui ont assisté à l'émission. Une excellente soirée à tout le monde et à Courge. bientôt. Donc, courge. Vous pouvez mettre en dessous là dans les commentaires.